Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! Analyse du langage corporel d'Ed Kemper, le tueur en série. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans l'esprit d'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire, Ed Kemper. Nous allons analyser son langage corporel et découvrir ce que ses gestes révèlent de sa personnalité. Edmund Kemper, né le 18 décembre 1948, est un tueur en série américain connu sous le nom de Co-Ed Killer. Entre 1972 et 1973, il a assassiné 8 jeunes femmes, ainsi que sa propre mère et son amie. Mais ses crimes ont commencé bien plus tôt, à l'âge de 15 ans, lorsqu'il a tué ses grands-parents. Kemper a commencé sa série de meurtres donc en tuant ses grands-parents en 1964. Après avoir été libéré de l'hôpital psychiatrique, il a continué à tuer, ciblant principalement des étudiantes qu'il kidnappait en faisant de l'autostop. Quels étaient vos fantasmes? Mes fantasmes? Oui. Mon fantasme, c'était de posséder des têtes coupées de femmes. Les hommes ne m'excitaient pas. Ils ne me plaisaient pas. J'avais vu ça dans des films quand j'étais jeune. Dans beaucoup de scènes d'horreur, on voyait des gens qui tombaient sur des têtes coupées, par exemple, en ouvrant une porte ou un tiroir. Tout ça est resté gravé dans mes fantasmes morbides. Ces crimes incluaient souvent la nécrophilie, la décapitation et le démembrement. Regardons maintenant ensemble une interview d'Ed Kemper pour analyser son langage corporel. Notez comment il maintient un contact visuel intense, ce qui peut indiquer une très grande vigilance. En d'autres termes, il surveille si son interlocuteur le croit. Il le regarde dans les yeux et a très peu de clignements de paupières. Par ailleurs, ses sourcils bougent peu et il ne cherche pas spécifiquement à créer un lien avec l'autre. Sa bouche, par contre, demeure souvent ouverte entre les phrases, ce qui démontre une envie de continuer à parler. En fait, il parle beaucoup et il a peu de temps d'arrêt. Dans certaines entrevues, ses mains sont plus immobiles, posées soit sur ses genoux, ses cuisses, sur la table ou sur le bras du siège, ce qui peut suggérer une maîtrise de soi apparente. Il y a d'autres entrevues où il gesticule davantage. La différence entre les deux, ça peut être dû à sa relation de confiance ou de non-confiance avec l'interlocuteur, son état d'esprit ce jour-là, son désir de communiquer ou pas. Donc, ça peut être aussi lié au fait qu'il peut trouver que les questions sont intelligentes ou non pertinentes. Il y a beaucoup de micro-expressions, comme des petits sourires furtifs qui révèlent une satisfaction morbide lorsqu'il parle de ses crimes. Vous allez voir souvent que sa main droite vient agripper sa main gauche. C'est une façon de demander à son cerveau rationnel de venir maîtriser ses émotions. Dans certaines entrevues, on voit son pied qui bouge très rapidement. C'est généralement un signe d'impatience. Il voudrait que ça aille un peu plus vite. Ed Kemper est un exemple fascinant de la complexité du comportement humain. Son langage corporel, même s'il est contrôlé, ça laisse quand même entrevoir les ténèbres de son esprit. Il est intéressant à regarder et je vous invite à regarder plusieurs images pour voir à quel point il communique beaucoup, il en a beaucoup à dire, mais en même temps, il est toujours en maîtrise de ses propos. Merci d'avoir regardé cette analyse et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur le comportement non verbal et les profils criminels. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos.